Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo. Je vais vous montrer étape par étape la recette des mikate, donc les beignets congolais. Donc, je vais commencer par vous présenter les ingrédients. Alors, pour cette recette, moi j'utilise 500, donc là je vais prendre 500 g de farine. Donc, un demi-paquet de farine, 500 g. J'utilise deux sachets de sucre vanille. J'utilise un tout petit peu de levure à gâteau. Un sachet de levure boulangère. Un peu de sel. Du sucre. Donc le sucre, je mets 150 g. J'utilise le verre pour mesurer, mais je vais vous montrer. Donc en tout cas, moi c'est 150 g. Mais après le sucre, vous pouvez mettre à volonté. Hein, donc c'est selon vos goûts. Un petit peu de lait, je ne mets pas beaucoup de lait, mais un petit peu. Et puis voilà, ça c'est le verre qui me sert à mesurer, j'utilise pour mesurer le sucre. Donc voilà, c'est parti. Alors, pour commencer, je verse la farine. Donc je mets les 500 g de farine. Donc moi j'utilise cette casserole, mais vous pouvez utiliser un autre récipient, tout ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis les 500 g de farine. Ensuite, j'ajoute la levure. Donc là, c'est un sachet de levure boulangère que je vais ajouter. Donc là, j'ai mis la levure boulangère. Là, maintenant, je vais mettre la levure à gâteau. Donc, c'est presque la moitié, je peux dire un peu plus de la moitié d'une cuillère à café. Donc, j'ajoute. Ensuite, je vais mélanger. Donc, après avoir mélangé la levure boulangère, la levure chimique avec la farine, maintenant j'ajoute le sel. Donc, c'est aussi à peu près la moitié d'une cuillère à café. Donc, j'ajoute et ensuite je mélange. Maintenant, je vais ajouter le sucre. Donc, voilà, ça c'est le verre que j'utilise pour mesurer le sucre. Donc, c'est à peu près cette mesure. J'utilise environ 150 g de sucre pour 500 g de farine. Donc voilà, c'est à peu près cette quantité. Mais le sucre, comme j'ai dit au début, c'est selon vos goûts. Hein. Donc vous pouvez en mettre plus, moins, ça dépend. Mais moi, 150 g, en tout cas environ, je trouve que c'est suffisant. Donc là, j'ajoute le sucre. Et puis, on mélange. Donc après le sucre, j'ajoute mes 2 sachets de sucre vanille. Donc sucre vanille aussi, c'est la même chose. Vous pouvez en mettre plus. Parfois, j'en mets 3, 4. Mais là, j'en utilise que 2, donc ça aussi, c'est selon vos goûts. Donc là, j'ajoute mes 2 sachets de sucre vanille. Et puis, je mélange de nouveau. Voilà, donc là, on a tous nos ingrédients. Donc, on a les 500 g de farine. Ensuite, on a la levure, un sachet de levure boulangère. Une demi-cuillère à café de levure chimique. Ensuite, on a rajouté environ 150 g de sucre. Et puis 2 sachets de sucre vanillé. Maintenant, je vais ajouter de l'eau. Donc, j'avais oublié de vous le dire au début. Donc, on a besoin de l'eau tiède. Donc, pas froide ni trop chaude. Pas trop chaude. Donc, c'est de l'eau tiède. Donc là, c'est cette quantité que j'ajoute d'abord pour le début. Et ensuite, au fur et à mesure, on verra par rapport à la pâte. Donc là, au début, je commence par cette quantité d'eau tiède. Donc, j'ajoute directement. Voilà, ensuite on mélange. Voilà, donc là c'est la pâte avec la quantité d'eau que j'ai mis tout à l'heure. Maintenant je vais ajouter un tout petit peu de lait. Donc ça c'est la quantité de lait que j'ajoute. Le lait aussi vous pouvez un peu le chauffer. Moi mon verre là il est très chaud donc je ne chauffe pas, mais vous pouvez chauffer un tout petit peu. Pas que ça soit aussi trop chaud, mais sinon aussi le lait tiède normal vous mettez. Donc là moi je vais mettre cette quantité aussi là. Peut-être je vais mettre même un peu moins que ça, je vais voir. Voilà, là je mets cette quantité de lait et puis on mélange. Voilà, donc là j'ai bien mélangé. Donc si jamais quand vous mélangez après avoir mis le lait, il faut vraiment bien mélanger environ 5 minutes comme ça. Donc si vous voyez que la pâte elle est trop liquide, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Donc moi là j'ai rajouté un tout petit peu de farine mais pas beaucoup. Et puis il faut bien mélanger. Donc la pâte elle doit être comme ça. Quand vous faites ça, ça doit être comme ça en fait. Il ne faut pas que ça soit trop liquide. Donc la pâte doit être
élastique au fait. Voilà. Donc là, je vais continuer encore à mélanger un petit peu. Voilà, la pâte, elle est comme ça. La pâte, elle doit être élastique. Comme ça. Voilà, donc là, je vais mélanger encore un tout petit peu. Ensuite, je vais vous montrer, je vais couvrir 1 ou 2 minutes pour que la pâte, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle soit vraiment bien élastique et tout. Donc là, j'ai recouvert comme ça. Et puis, je vais laisser reposer environ 1 heure. Après 1 heure, je vais regarder en fait la pâte si elle a bien gonflé. Donc, si elle a bien monté, normalement, la pâte, elle doit doubler de volume. Donc, après 1 heure, je vais voir si la pâte, elle n'est pas vraiment bien, elle n'a pas bien remonté. Donc, je laisse encore 30 minutes. Et après, je regarde encore. Donc, de toute façon, je vais vous montrer la pâte quand elle sera bien remontée. Donc là, je mets ça. Voilà, donc j'ai ajouté le couvercle. Et puis, comme ça, je vais laisser reposer, comme je vous ai dit, 1 heure, 1 heure et demie. On verra bien. Donc voilà, à tout à l'heure. On est de retour. Donc là, ça fait 1 heure et demie que j'ai laissé la pâte reposer. Donc, vous voyez bien comment la pâte, elle a doublé de volume. Donc là, c'est bon. On va commencer. On va pouvoir faire nos beignets. Donc maintenant, on fait chauffer l'huile. Donc j'ai mis de l'huile dans une petite casserole comme ça. Vous pouvez utiliser aussi la friteuse. Mais moi, j'aime bien utiliser cette petite casserole. Donc voilà la mesure de l'huile. On ne dit pas trop non plus. Donc voilà. Et puis là, il y a notre pâte qui est là. Donc on attend que l'huile chauffe. Alors, on va commencer. Donc l'huile a bien chauffé. Donc là, j'ai une bassine d'eau pour tremper ma main. Là, il y a la pâte. Donc moi, j'ai ma manière comment je fais mes beignets pour faire mes boules. Donc regardez. Moi, je fais comme ça. Donc bien entendu, je me suis bien lavé les mains avant. Hein. Donc voilà. Donc moi, je trempe comme ça. Voilà. Ensuite, je prends là. Donc moi je fais la boule comme ça. Et voilà. Je jette comme ça. Là, j'ai diminué à 7. Donc je vais voir peut-être par après, peut-être que je vais encore diminuer. Donc voilà, on laisse cuire comme ça le bébé. Voilà. De temps en temps on va tourner, donc là je peux laisser encore. Voilà. Donc il faut laisser dorer de chaque côté. Donc dès qu'on voit que le côté il a doré, on peut tourner, on peut les retourner. Donc là je laisse encore quelques minutes comme ça. Là je trouve que mes micatés ils ont quand même bien doré. Donc je vais pouvoir les enlever. Voilà les amis, donc on a terminé notre recette. Donc voici nos beignets. Donc là on a fait vraiment des beignets nature. Donc vous pouvez les accompagner avec presque tout. Moi en tout cas j'aime bien avec les cacahuètes. Vous pouvez aussi
accompagner avec la pâte d'arachide, du sucre, ou même dans la pâte des beignets, vous pouvez ajouter plein de choses, hein. Donc c'est vraiment selon vos goûts. Donc moi j'ai fait vraiment les beignets de base nature. Donc c'est ça, moi je vais les déguster avec un peu de cacahuètes. Donc je vais quand même vous montrer à l'intérieur comment ils sont. Donc voilà nos beignets à l'intérieur. Donc c'est ça. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. À bientôt, bisous.